Matthieu chapitre 6, verset 10. Si vous l'avez sur les Écritures, sur les écrans, dans votre Bible, votre smartphone, c'est important d'écrire, parce qu'il y a des choses que Dieu vous parle, il y a des révélations qui sont seulement pour vous. La révélation est personnelle. La révélation que j'ai reçue, peut-être ce n'est pas pour les autres, elle est pour moi. Donc, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Combien croyez-vous que la prière est une nécessité aussi? Amen. La prière est une nécessité. Numéro 2, et faire la volonté de Dieu est une nécessité. Je vous ai appris que Jésus a mis en relation à comparer la nourriture et faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu est une nécessité dans votre vie. Amen. Amen. Alors, le travail est une nécessité pour vous. Dis-moi oui ou non, ceux qui aiment travailler. Même si tu n'aimes pas travailler, tu es obligé d'aller travailler. Parce que tu as des factures à la fin du mois. Amen. Sinon, tu as l'huissier à la fin, au bout de 15 jours, je crois. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Donc, vous ne devez pas prier comme des orphelins, mais vous devez prier comme des fils. Amen. Comme des fils. Aucune religion va t'amener dans la paternité. Aucune religion va t'amener à te révéler Dieu comme Père. Amen. Numéro 3, donc vous devez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, louange, nous devons le louer, l'adorer, l'exalter. Amen. Il est illégal d'entrer dans sa présence sans l'avoir loué, sans l'avoir adoré. Amen. Numéro 4, nous devons aussi savoir que son règne vienne. Amen. Regardez l'ordre, le modèle, pas une formule. Dieu n'a pas de formule. Dieu a des modèles et des principes. Et Christ nous enseigne à l'Église, enseigne aux disciples, quel est le modèle pour prier. Donc, que ton règne vienne. Pourquoi le règne de Dieu doit venir? Avant que Christ vienne, il n'y avait pas de règne. Il y avait le règne de Satan et le règne des hommes. Mais le règne de Dieu n'était pas encore arrivé. Mais c'est quand Jésus arrive, il enseigne à ses disciples. Maintenant, je vous enseigne un modèle nouveau. Jésus a amené le mouvement de Dieu, a amené des choses nouvelles, a amené de nouveaux principes. Il n'a pas aboli la loi, il a accompli la loi. Le fait qu'il a accompli la loi ne veut pas dire qu'il n'a pas amené des choses nouvelles. Donc, il a dit, je vous enseigne un principe, un modèle nouveau. Voici comment vous devez prier, parce que Jésus priait de le même principe. Il priait comme un fils, ok? Il priait aussi notre Père. Il n'a jamais appelé Dieu, non, il a appelé Père. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Pourquoi le règne est si important? Parce que nous devons vivre, même si nous vivons sur la terre, nous vivons spirituellement, nous devons vivre dans le règne des cieux. Amen. Le règne du ciel, c'est un règne spirituel. Ici, c'est un règne physique. Il y a un règne ici. Amen. De la même façon que le règne de Satan. Donc, parce que deux royaumes ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il y a deux volontés ne peuvent pas s'accomplir en même temps. Une seule volonté doit s'accomplir, soit la volonté de l'homme, soit la volonté de Satan, ou soit la volonté de Dieu. C'est pour ça, quand nous prions, je veux qu'une seule volonté s'accomplisse, que la volonté de l'homme se taise, que la volonté de Satan se taise, et que seulement la volonté de Dieu parle à ma vie. Amen. Donc, que ton règne vienne, parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de récession, il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de peur. Quand quelqu'un a la révélation que le règne des cieux est en nous, notre vie doit changer. Amen. Le règne n'est pas l'Église, l'Église n'est pas le règne. On doit sortir de ce cadre Église et marcher dans le royaume. Nous sommes une communauté de royaume. Je suis un pasteur du royaume. Je prêche le message du royaume des cieux. Amen. Donc,
Je suis dans l'introduction. Donc, sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là-haut, il y a une seule volonté qui s'accomplisse. Une seule volonté. Une autre volonté s'est levée contre Dieu et Dieu l'a déracinée tout de suite. Je vous ai enseigné que les anges ont été créés avec une volonté. Les chérubins ont été créés avec une volonté. Il n'a pas créé des robots. Nous ne sommes pas des robots. Dieu nous a donné une volonté. Et comment vous savez, pasteur? Parce que Lucifer, l'ange de lumière l'appelle la Bible, s'est révélé, a fait le choix de se révéler contre Dieu. Et deux volontés dans le ciel ne peuvent pas s'accomplir. Dieu l'a dit, tu t'es révélé contre moi, tu veux faire ta volonté, mais ici, dans le ciel, il n'y a qu'une seule volonté, tu dégages. Les 3/4 des anges aussi ont été créés avec une volonté. Ils se sont révélés, ils ont fait le choix de ne pas suivre Dieu, sinon de suivre Satan. Dieu les a dégagés aussi. Parce que dans le ciel, il n'y a qu'une seule volonté. C'est pour ça que la Bible, que le règne des cieux vient et que sa volonté soit accomplie dans votre vie. Comme au ciel, comme ici, comme au ciel. Maintenant, vous comprenez la révélation. Amen. Je vous mets un fondement, Église, biblique. OK? Et chaque fois que notre plus grand désir dans notre vie, ce n'est pas avoir une famille. Ce n'est pas faire des enfants. Ce n'est pas avoir de l'argent. Ce n'est pas être célèbre, ce n'est pas avoir du matériel, ce n'est pas avoir une entreprise. Notre plus grand désir dans notre vie, c'est faire la volonté de Dieu. Parce que dans le ciel, ta voiture ne va pas entrer. Dans le ciel, ton argent ne va pas entrer. Dans le ciel, ce n'est pas ton entreprise qui va entrer. Dans le ciel, seulement aura le plaisir de dire, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé sur la terre. Parce que j'ai la conviction, je ne sais pas vous, la première personne qui va vous recevoir au ciel, c'est Jésus. Entre, fidèle, serviteur, fidèle, entre dans la maison. Amen. Amen. Tu ne diras pas, Jésus, j'ai fait une grande famille. Je ne t'ai pas demandé de faire une grande famille nombreuse. Jésus, j'ai fait une grande entreprise. Je ne t'ai pas dit de faire une grande entreprise. Comprenez le principe? Que le plus grand désir, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si on peut définir la volonté de Dieu, je vous donne un petit résumé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de venir. Ils n'ont pas été là dimanche dernier. J'ai besoin qu'ils soient connectés par rapport à ce que je vais enseigner tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Quelqu'un peut me la définir? Et quelqu'un qui a la révélation de qu'est-ce que signifie la volonté de Dieu? Parce que vous devez la connaître, vous devez savoir. On ne peut pas prier si on ne connaît pas la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas prier. Non, je vais prier la volonté de Dieu. On va prier pour que Dieu nous révèle. Mais nous devons être enseignés, nous devons avoir la révélation du Saint-Esprit et aussi avoir la connaissance de qu'est-ce que signifie la volonté de Dieu. Je vais te définir qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que vous ayez tous la même information. OK, vous me suivez? Et c'est ce qu'il y a dans les pensées et dans le cœur de Dieu. OK, Dieu révèle les pensées et son cœur à une personne. Il les fait connaître, il fait connaître ses projets, il fait connaître ses desseins. Il fait connaître sa volonté, son désir dans son cœur. C'est ça la volonté de Dieu. Donc on peut la définir de manière simple, parce que l'évangile, c'est simple. La traduction est simple. La définition doit être simple. La volonté de Dieu est que Dieu révèle ses pensées et les désirs de son cœur à ta vie. Amen. Numéro 2, comment on peut connaître la volonté de Dieu? Elle est dans les Écritures. Dans les Écritures est marquée la volonté de Dieu. Numéro 2, par le Saint-Esprit. Moi, j'ai besoin que Dieu me révèle son projet pour ma vie. Combien voulez-vous que Dieu révèle son projet pour votre vie? Écoutez-moi bien. On a besoin de connaître pour cette nouvelle saison
qu'est-ce que Dieu a réservé? Qu'est-ce que Dieu veut me demander que je fasse? Ok, il y a une partie que je dois connaître, que c'est la volonté de Dieu. Comme je vous ai dit au début, la guérison, la délivrance, la restauration, c'est déjà écrit, on la connaît déjà, vous la connaissez déjà. Mais pour ma personne, j'ai besoin qu'ils me disent qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que c'est sa volonté que je change de ville, que je change de pays, que je change de travail, que je change... Voilà. Amen. Alléluia. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu, ça il faudrait. Il y en a qui me disent oui, amen, pasteur. C'est pas toi, Sébastien? Amen. On a besoin que Dieu révèle ses plans. Amen. On a besoin que Dieu révèle les plans pour Toulouse. Amen. Qu'il nous révèle ses stratégies. Dieu a besoin que Dieu révèle des choses pour la nouvelle année scolaire. Amen. Amen. Les pièges de l'ennemi, qu'il nous révèle quels sont les pièges de l'ennemi. Et toutes ces choses, Dieu va nous révéler par qui? Par le Saint-Esprit. Amen. Dieu doit me révéler par rapport à mon ministère, par rapport à mon appel. Combien croyez-vous que c'est la volonté de Dieu que Dieu révèle votre appel? Amen. Qu'est-ce que signifie appel? Si on peut le définir, c'est une invitation de la part de Dieu, une invitation surnaturelle, une invitation spéciale. Que Dieu te dit, je vais t'inviter à que tu sois un de mes pasteurs, un de mes apôtres, un de mes évangélistes, un de mes intercesseurs. Amen. Amen. Donc, c'est ce qu'il y a dans la pensée de Dieu et dans le cœur de Dieu. Vous me suivez, Église? 1 Jean 5, 14, c'est la confiance que nous avons en lui. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors, je pense que la Bible est claire. Si ce n'est pas sa volonté, il ne nous écoute pas. C'est simple, n'est-ce pas? Si c'est sa volonté, il dit, il va nous écouter. Et s'il nous écoute, il va nous exaucer. Mais si ce n'est pas sa volonté, il ferme les oreilles. Tu pourras devenir vieux, très vieux, mais ta volonté ne sera pas exaucée, seulement la sienne. Je veux donc, c'est pour ça que nous devons, très important, marcher dans la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est sa volonté? La joie, la paix, la provision, la protection. Amen. Il est important, c'est pour ça qu'il est important de connaître les Écritures, de lire la Bible, de venir à l'Institut biblique, de venir aux écoles de la vision, parce que toutes ces choses, c'est la volonté de Dieu, parce que là, il y a une parole qui va se manifester. Amen. Amen, Église. Donc, combien croyez-vous qu'être pauvre, et c'est sa volonté? Hein? Germain et Bernard, être pauvre, c'est sa volonté. Bernard n'a pas l'air de quelqu'un pauvre, regarde comme il est habillé, on dirait un Italien, on dirait de l'ex-mafia. Amen. La volonté de Dieu est bonne et agréable. Amen. Écoutez, je vais clarifier quelque chose. La volonté de Dieu est bonne et agréable. Ok? Quand elle se manifeste en nous, elle est bonne et agréable. Mais au début, quand vous commencez à faire la volonté de Dieu, des fois, ce n'est pas agréable. Des fois, ça va faire difficile. Des fois, ta propre famille va te persécuter. Il n'y a pas beaucoup d'amen, parce qu'on dirait que vous croyez que la volonté de Dieu, que tout le monde soit d'accord, que toute ta famille te célèbre, que tout le monde te suive. Non! Non! Faire la volonté de Dieu, c'est plaire Dieu, non les hommes. Donc, des fois, ça ne va pas être agréable, les jeunes. Des fois, ta propre famille va te combattre. Ta propre mère, ta propre père, ta propre sœur, tes propres amis, ton pote, ton meilleur pote, ta meilleure copine va te combattre. Des fois, faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Il y a un homme de Dieu qui disait,
De la tristesse des gens, de certains, je reçois la joie. De la tristesse de certains, je reçois la joie. Des fois, c'est très dur d'être là. Il faut casser sa volonté. Il faut mourir à sa volonté pour que d'autres reçoivent la joie. Des fois, tu seras triste pour que ta famille reçoive la joie. Des fois, si tu es mentor, des fois, tu vas casser ta volonté pour que tes disciples soient dans la joie et dans la paix. Des fois, on a la joie et la paix de ceux qui sont tristes des fois. Et casser sa volonté, ça attriste. Ça attriste les émotions. Ça attriste la chair. Pendant que vous faites la fête, je vais prier. Amen. Pendant que quelqu'un paye un prix pour vous, vous profitez bien des vacances. La tristesse de quelqu'un peut rendre joyeux quelqu'un. Mais quand tu es dans la volonté de Dieu, ce n'est pas une mauvaise tristesse. Ce n'est pas une mauvaise tristesse. Vous comprenez le principe? Les filles, ce n'est pas une mauvaise tristesse. C'est passager. Parce que après vient la volonté de Dieu manifestée, agréable de voir tellement de gens qui ont reçu la paix, tellement de gens qui ont reçu la vie, tellement de gens qui ont reçu la... Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur. La joie, la tristesse d'un père peut réjouir le cœur de son fils. La tristesse d'une mère peut réjouir la joie de sa fille. Les temps de prière, les temps de sacrifice, le temps d'abandon. Amen. La joie dans nos foyers. Amen. La vie dans nos foyers. C'est pour ça que nous devons accomplir cette bonne et parfaite, la volonté de Dieu. Transmet la joie à toute notre famille, à nos enfants, à nos petits-enfants. Amen, amen, amen. Alléluia. Mon fils et ma fille, elles ne sont pas une récolte. Mon fils et ma fille Ketsia, comme mes enfants biologiques, elles sont une sémence. Ma récolte sont mes petits-enfants. Jésus a dit, j'ai un seul fils, je vais donner mon seul unique fils. Dieu l'a donné aux hommes comme une sémence. Et après sa résurrection, sa moisson a eu des milliers et des milliers, avec toi et moi inclus, des enfants. Nous sommes la récolte de Jésus. Nous sommes la récolte parce qu'un jour, elle a décidé de faire la volonté de Dieu et non la sienne. Que la mienne, Père, soit cassée, mais que ta volonté soit manifestée. Fais passer cette coupe. Si je dois la boire, je la buvais, mais je ne veux pas ma volonté. Ma volonté se casse, mes émotions se cassent, mes pensées se cassent, et seulement ta volonté. Jésus a fait le bon choix de faire la volonté du Père, parce qu'il savait qu'après une récolte, une méga récolte, des âmes sauvées, des hommes sauvés, des milliers d'hommes, les nations sauvées. Sa tristesse a amené la joie chez les hommes. Alléluia. Son sacrifice et son choix a amené la paix. Comprenez le principe. Amen. Je pourrais vous enseigner beaucoup par rapport à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que Dieu m'a données, que Dieu m'a enseignées par mon Père spirituel et par lui-même. Parce que la révélation n'a pas de fin. La révélation de Dieu. Amen. Donc, je suis en train de vous donner un fondement. Amen. Avec la parole de Dieu. La volonté de Dieu s'adresse à tous. Amen. À tous. À tous. Du plus beau au plus moche. Du plus grand au plus petit.
Mais là, au roi Jésus, vous êtes tous beaux. Amen. Amen, Église. C'est le diable qui est moche. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Amen. Et Dieu est beau. Son fils est beau. Sa fille est belle. Quand tu te lèves, regarde la beauté que le Seigneur a faite. Donc sa volonté s'adresse à tous. À tous. De celui qui est venu au pied de Christ à celui qui est dans le ministère. Et pour tous. Amen, Église. Sa volonté est progressive. Amen. Sa volonté est progressive. Dans ma vie, la volonté de Dieu est progressive. Je me souviens quand je suis venu au pied de Christ, je me suis baptisé, je suis passé par les écoles de la vision, j'ai commencé à m'entraîner, à former dans une cellule de prière et la volonté de Dieu a été progressive. Aujourd'hui, je suis devenu diacre, ancien, pasteur, bishop et pire bishop. Appelez-vous comme vous voulez. Mais la volonté de Dieu est progressive. Aujourd'hui, tu es assis là, mais d'ici à 2 années, 3 années, j'aimerais te voir. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Amen. Donc, elle est progressive. Jean chapitre 1. Et c'est là que je vais commencer le message maintenant. Je vais connecter. Le royaume de Dieu est un royaume de principes. Amen. Et je voudrais vous enseigner les principes du royaume, qui est la volonté de Dieu. Dans le livre de Jean, 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Si vous les avez sur les Écritures, je dois accélérer, il me reste 3 heures. Et 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimés, est-ce qu'ici il y a des bien-aimés? J'ai mon ami Pasteur Blaise qui est bien-aimé. Comment ça va, mes bien-aimés? Quand je le téléphone, bien-aimé. Bien-aimé, je vous souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton cœur, de ton âme. Amen. Si nous étudions un peu la Bible, dans ce verset-là, qu'est-ce que, selon vous, quelle est la pièce principale de ce verset? Je vais vous enseigner à prêcher. Dans ce verset, parce qu'on peut faire une prédication seulement avec un verset. Si vous comprenez la pièce importante de ce verset, la pièce importante de ce verset, qui va conduire, qui va bénir le reste, c'est l'âme. L'âme. Dans l'âme, qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Les émotions. Des fois, tu as envie de pleurer. Des fois, tu as envie de chialer. Des fois, tu as envie de te réjouir. Des fois, tu as envie de te disputer. C'est les émotions. Des fois, tu sens que quelqu'un t'aime. Des fois, tu sens que quelqu'un ne t'aime pas. Ça, c'est les sentiments. Et les sentiments mentent. Sentiments mentent. Jamais vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu avec vos sentiments. La volonté de Dieu n'a pas de sentiments. Je vais le répéter à ceux qui ont la famille, mon mari, mes enfants, etc. Si tu mets les sentiments en premier, jamais tu pourras marcher dans la parfaite volonté de Dieu. Dit la Bible, si ta mère t'abandonne, si ta soeur t'abandonne, si ton mari t'abandonne, je vous donnerai. Donc il y a des choix. Et dans la volonté, dans l'âme, il y a la volonté. Si je fais un rond, imaginez-vous un rond. Je mets la moitié, c'est la volonté. Je coupe en deux l'autre moitié, je mets les émotions. Et en bas, je mets l'intellect.
L'intellect et les souvenirs. Amen. Et si tu n'es pas guéri, tu seras toujours cautive de la douleur du passé. Amen. Jusqu'à maintenant, tu te souviens du parfum de ton ex. Quelqu'un passe, ça me rappelle celui qui m'a fait du mal. Ça me rappelle celui qui m'a abandonné. Celui qui est parti avec une autre. Quand tu vois un bouquet de fleurs, et surtout la couleur dans l'âme, tu te ramènes à la personne qui t'a donné ce bouquet de fleurs avec la même couleur. C'est pour ça que l'âme, il faut le renouveler, il faut le restaurer. C'est pour ça que tu dois venir ce samedi. Amen, Église. Donc, l'état de ton âme, si ton âme prospère, tout le reste va prospérer. Donc, quelle est la révélation ou la clé? Tu dois travailler l'état de ton âme. Si tu veux être prospère dans ta maison, si tu veux être prospère dans ton mariage, si tu veux être prospère dans l'entreprise, si tu veux être prospère dans ton domaine professionnel, dans tout. C'est le thermomètre de ta vie. L'état de ton âme est le thermomètre de ta vie. S'il fait trop chaud, c'est pas bon. S'il fait trop froid, c'est pas bon. Tu dois l'avoir en équilibre entre les mains de Christ, non selon ta volonté. Un équilibre selon comment moi je pense, selon comment moi je vois, selon comment je discerne, ou selon comment dit la parole. Amen, Église. Voulez-vous devenir pasteur? N'essayez même pas. Voulez-vous vous marier avec un pasteur? Priez 40 jours et 40 nuits. Parce que ce n'est pas facile. Amen, Église. Et là, je commence le message. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Je vais continuer cette série dimanche prochain. Ce soir, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Tu veux que je continue d'enseigner? Et Seigneur veut m'amener dans une direction ce soir. Et Seigneur veut que j'amène les gens à activer dans la prière et à entendre la voix de Dieu. Parce que si vous voulez-vous marcher dans la volonté de Dieu, vous avez besoin d'activer l'huile spirituelle. Amen. Vous avez besoin d'activer l'huile spirituelle, l'oreille spirituelle. Dit la Bible dans Romains chapitre 12, c'est le verset préféré de certaines personnes. Verset 2, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au monde présent, pas au monde du passé, au monde présent. Mais soyez transformés. Soyez transformés. En grec, c'est soyez métamorphosés par le renouvellement dans l'intelligence. Où se trouve l'intelligence? Dans l'âme. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Avec une vieille mentalité, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. Avec une vieille manière de penser de ta grand-mère, tu ne pourras jamais connaître la volonté de Dieu présente. Présente. Amen. Donc, on doit renouveler notre intelligence. Et c'est là que je vais décoller. Depuis votre jeune âge, votre mentalité a été formatée, que ce soit à la maison, ou bien par l'éducation scolaire, ou bien par la religion. Ces trois choses s'opposent au principe de Dieu. Je vais le répéter encore une fois. J'essaie que vous me compreniez un petit peu. Depuis votre jeune âge, votre mentalité a été formatée. Amen. Que ce soit à la maison, par vos parents, par la culture de votre vie, de votre pays, ou que ce soit par le système de l'éducation,
L'éducation a formaté notre façon de penser. L'éducation actuelle est anti-Dieu. Je peux le dire encore une fois. La formation éducative et scolaire est anti-Dieu. Nos enfants entrent dans la foi et si on ne fait pas attention, ils deviennent athées. Amen. Les enfants d'aujourd'hui, dans nos églises, dans notre communauté ou d'autres communautés, je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont devenus athées parce qu'ils n'ont pas pu renouveler l'intelligence, n'ont pas s'adapter, n'ont pas se conformer à ce monde au présent. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est le système. Amen. Le système éducatif, le système scolaire, le système de la santé, etc. C'est pour ça de renouveler l'intelligence. Par quoi nous allons renouveler votre intelligence? C'est par la parole de Dieu. Amen. Plus vous connaissez la parole de Dieu, moins tu deviens athée. Plus vous lisez la parole de Dieu, moins tu deviens athée. Plus, je ne sais pas si vous me comprenez. Amen, Église. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Depuis votre jeune âge, votre mentalité a été transformée. Transformée. Je me souviens que moi, j'étais athée. Je ne croyais même pas en ma mère. La seule chose que maman m'a enfanté, j'avais problème de paternité. Il y avait des choses dans mon cœur contre ma mère. Il y avait beaucoup de choses. Donc, je suis devenu incrédule, athée. La science, l'éducation, vous avez vu ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Amen. On a séparé Dieu de l'école, du système scolaire, a séparé, a sorti Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un système que Satan domine. Amen. On a sorti Dieu du gouvernement, on a séparé Dieu du gouvernement. Quel était le but? Pour que dans le gouvernement, on puisse voter des lois anti-Dieu. Amen. Je vous amène plus loin. Voulez-vous des profondeurs? Je vous amène dans les profondeurs. Amen. Donc, ça a été formaté. Cette mentalité a été une mentalité dépravée, changée, déformée. Vous suivez, Église? Seulement quand une personne vient au pied de Christ, sa mentalité commence à changer par la parole de Dieu. Commence à changer par la parole de Dieu. C'est deux choses qui sont opposées. Les choses du monde sont opposées à Dieu. La volonté de l'homme, c'est pour ça que la volonté de l'homme est opposée à Dieu. Ma volonté m'amène à l'échec, m'amène à la perdition. Mais la volonté de Dieu m'amène dans des lieux élevés, m'amène dans la gloire. Amen. Donc, il y a des forteresses de façon de voir les choses. Et on va casser certaines forteresses. On va casser certaines mentalités. Tu vas revenir au point d'origine. Comme Dieu pensait, comme Dieu voit les choses. Quand notre mentalité change selon la parole de Dieu, la présence de Dieu, notre mentalité vient dans un état d'origine, comment au départ. Mais d'abord, je vais te dire comment le système qui n'est pas la volonté de Dieu nous amène à penser et à voir les choses différemment, qui n'est pas la volonté de Dieu. Numéro 1, la religion. La religion enseigne. Plus les gens sont pauvres, plus ils sont humbles. Plus tu marches avec des vêtements déchirés, plus tu es plus pauvre, plus tu es saint. Regardez la façon, première partie, la religion nous a formatés, a donné une image de Dieu. Comment nous devons penser et comment nous devons marcher. Donc la religion a enseigné depuis des siècles que plus tu es pauvre, plus tu es humble. L'humilité n'a rien à voir avec la pauvreté.
C'est deux choses différentes. C'est le jour et la nuit. N'a rien à voir. Amen. La pauvreté est un esprit. La pauvreté est une façon de penser. La pauvreté est une façon de voir. La pauvreté, Jésus a dit, je prends ta pauvreté et je l'amène à la croix de Golgotha. La pauvreté est un esprit démoniaque. Donc quand tu viens à Dieu et dans les églises, plus tu es pauvre, plus tu es près de Dieu. Plus tu es misérable, plus tu es saint. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas, dans le ciel, il n'y a pas de pauvreté. C'est pour ça, Matthieu dit que ton règne vient. Parce que dit la Bible que là-haut, l'océan est en cristal. Amen. Que les rois, ce n'est pas du béton, elles sont en or. Amen. Donc là-haut, l'esprit de pauvreté n'a pas sa place. Donc la mentalité que jusqu'à aujourd'hui est dans les églises, la façon de penser, les gens peuvent avoir un livret A, 100 000 € dans le livret A, mais avec une mentalité pauvre. Vous voyez, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de mentalité. Amen, parce que c'est un esprit. Mais Jésus a dit, je prends ta pauvreté, je prends cet esprit, je prends cette malédiction, je la prends et je te donne ma richesse. Il s'est fait pauvre pour donner sa richesse. Il y a un échange à la croix de Golgotha. Il prend ta pauvreté et il a pris ta misère pour me donner sa bénédiction. Et ça parle de renouvellement de l'intelligence. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois misérable, que tu sois pauvre, sinon que tu sois béni. Comment ton âme prospère. Et c'est dans l'âme que tu dois renouveler ta mentalité. Je suis un enfant de Dieu, je suis un homme béni. Je ne dois pas vivre dans cette condition. Jésus a pris ma malédiction à la croix de Golgotha. Il m'a brisé les chaînes de la pauvreté. Je dois... Amen. Il faut que je cours. Donc la religion nous a formatés. Donc, numéro 2, l'humilité n'a rien à voir avec la pauvreté. Amen. Jésus est devenu humble et humble. Amen. N'a rien à voir. Je connais des gens qui sont très pauvres et orgueilleux. Très orgueilleux. Ils refusent l'aide de certaines personnes. Non. De ma famille, on m'a enseigné des bons principes de ne pas demander de l'aide quand tu as besoin. Ça, c'est de l'orgueil avec la faim. Amen. Parce qu'on croit que c'est dans la famille, dans la maison, on nous a formatés de ne pas demander de l'aide. Amen. N'a rien à voir. Donc, les hommes et les femmes de Dieu ont le droit, comme les autres, de prospérer. Amen. Vous avez le droit de prospérer dans tous les domaines, dans le domaine financier. Mais tout à coup, il y a un frère qui s'élève dans les finances, on pense mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de voler, il est en train de faire des choses bizarres. Qu'est-ce qu'il vend? Etc. Amen. Parce que les gens ont cette mentalité que l'assemblée, les gens ne peuvent pas prospérer financièrement. S'ils voient un pasteur prospérer, il dit, ah, il est en train de piquer la dîme, celui-là. Il est en train de piquer. Non. Parce que mon âme a prospéré. Donc, le reste est candidat. Que Dieu bénisse financièrement et dans tous les domaines. Amen. Comment vous expliquez? Les gens n'ont pas de problème si on voit celui qui est parti, le footballeur là qui est parti
à Miami. Messi s'appelle, non? Messi ou Messi? Messi, il a des hôtels, il a des propriétés, il a un jet privé, mais personne ne dit rien. Hein? Et comme il gagne sa vie avec un ballon, en train de courir un ballon, il n'a jamais sauvé quelqu'un, il n'a jamais aidé quelqu'un. Personne ne dit rien, Bernard. Mais si il y a quelqu'un dans l'assemblée à qui il se lève, elle a dit, oh, dans quelle secte il est rentré celui-là? C'est sûr qu'il a fait un pacte avec Satan. Parce qu'on a cette idée que la prospérité est attachée seulement au diable. Il prospère. C'est lui qui a fait un pacte avec Satan. Quel pacte avec Satan? Dit la Bible que la bénédiction de l'Éternel nous prospère. T'enrichis. Amen. Qu'est-ce que rien de mauvais que la jeunesse commence à se focaliser, dire non, je veux être béni financièrement, je veux faire ça. C'est la nouvelle mentalité du royaume des enfants. Être venu professionnel, etc. Amen, Église. Amen. Quelqu'un qui achète une maison d'1 million d'euros, oh, Seigneur, au lieu de donner ça aux pauvres, comment ils achètent cette maison? Jésus a dit, il y aura toujours des pauvres. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'il y a des pauvres? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils sont pauvres parce qu'ils rejettent la croix. Ils rejettent ce que Jésus a fait. Les nations sont pauvres dans la misère parce qu'ils sont des idolâtres. Ils rejettent. Pourquoi Israël est resté 40 jours dans le désert? Question, est-ce que c'était la volonté de Dieu, Jacques, Gervais? Est-ce que c'était la volonté de Dieu, Christine, que le peuple d'Israël reste 40 jours, mon frère? Non! Qu'est-ce que c'était la volonté de Dieu? Que quelques jours, aller sortir dans le désert, célébrer, amen, la Pâque, et ensuite aller chez eux, la terre promise, la terre de Canaan. Pourquoi ils sont restés 40 ans? Pourquoi? Parce que ce n'est pas la faute à Dieu. Ah, c'est à cause qu'ils sont rebellés contre Dieu. Ils ne sont pas écouté la volonté de Dieu. Ils ne sont pas fait la volonté de Dieu. Ils se sont rebellés contre Dieu. Donc, écoutez-moi bien. Quand tu es dans la rébellion, de ne pas faire la volonté de Dieu, ton désert sera prolongé. La volonté de Dieu n'est qu'Israël périsse dans le désert. Ce n'est pas la volonté de Dieu, Christelle, que tu périsses dans le désert, que tu mors dans le désert, que tes enfants meurent dans le désert. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu dit, je vous ai donné une volonté, mais vous avez fait le choix de ne pas obéir. Chaque fois que tu désobéis à la volonté de Dieu, tes jours dans le désert, dans la misère, dans la pauvreté sont prolongés. C'est pour ça, c'est lui qui entre dans la volonté de Dieu, marche dans la volonté de Dieu, est conduit par la volonté de Dieu, marche dans une accélération. Son désert se raccourcit, sa maladie est ôtée. Donne la gloire à Jésus.